Bonjour, donc bienvenue à ce webinaire pour présenter un peu le programme de formation en génie à l'UCO. Donc, moi, je me présente, Ahmed Laksassi, je suis professeur et directeur du module de l'ingénierie. D'abord, je vais commencer par seulement introduire, si vous voulez, qu'est-ce que c'est le génie. Bien sûr, le génie, notre slogan, c'est une profession, une passion. Le génie, c'est vraiment, il est à la tête des grandes réalisations dans ce monde, depuis la pyramide d'Égypte, au barrage hydroélectrique de la baie James, jusqu'au premier canoë, au plus grand paquebot, les profondeurs du maritime et l'infini du cosmos. Le génie est partout. Pourquoi? Parce que le génie, c'est la discipline de celles qui cherchent et trouvent des solutions. Mais nos étudiants, souvent, ils se posent la question, mais qu'est-ce que c'est l'ingénierie? L'ingénieur est un scientifique qui applique les principes de différentes sciences dans le but de trouver des solutions concrètes. C'est ce qu'on appelle les sciences appliquées. Un exemple, un physicien découvre le principe de fonctionnement de l'électricité, alors qu'un ingénieur, lui, va les appliquer dans le but de concevoir un système d'éclairage ou carrément un microprocesseur. Tandis que le chimiste découvre les principes de raffinage du pétrole, l'ingénieur a pour tâche d'imaginer et de mettre au point une usine de raffinage. Donc, ça donne des exemples, si vous voulez, concrets. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est le génie? Donc, le génie, c'est bien sûr l'application des sciences et des mathématiques surtout, pour résoudre des problèmes concrets et souvent complexes, liés à la conception, à la mise en œuvre de produits, de systèmes ou de services. Le génie, à l'UCO, nous avons deux programmes de génie, le génie électrique et le génie informatique. Et bien sûr, d'autres programmes en développement, je vais en parler un peu plus tard. Qu'est-ce que c'est le génie électrique? Les domaines qu'on aborde, parce qu'il y a plusieurs, c'est parmi les premiers programmes fondateurs, disons, d'Ingénieurs Canada, c'est le génie électrique. Et bien sûr, les domaines qu'on applique, c'est l'énergie électrique, production, distribution, énergie renouvelable et efficacité énergétique, développement durable, système électronique et photonique, télécommunications, réseaux et antennes. Donc, vous avez les quelques exemples, si vous voulez, qu'on aborde dans notre programme. Alors que le génie informatique, les domaines qu'on aborde, souvent le génie informatique, il porte un peu confusion, peut-être avec informatique, ou donc le mot informatique, souvent, il amène des questionnements, alors que c'est un nouveau programme, le génie informatique, qui répond à un besoin vraiment de l'industrie, parce que de plus en plus, nos systèmes de télécommunication, la robotique, ils utilisent beaucoup de programmation et du matériel. Donc, c'est la combinaison des deux, matériel et logiciel. Les domaines qu'on aborde dans ce programme, les architectures d'ordinateurs, la microélectronique, semi-conducteurs, les circuits intégrés, la commande numérique, système de contrôle robotique, les télécommunications, donc réseau d'ordinateurs, sécurité, voire même on aborde la cybersécurité dans l'avenir, et bien sûr, le développement de logiciels. Donc, ça fait partie aussi, quelqu'un qui est en génie informatique peut bien sûr concevoir des logiciels et il apprend les rudiments, si vous voulez, du génie logiciel. La durée de la formation et les diplômes, ce sont des baccalauréats de 120 crédits. Avec ici, là, bon, il y a une nouvelle version du programme seulement avec 2 stages, mais avec un projet d'envergure. La durée, c'est 4 ans. Okay? Le programme est reconnu par le BCAPG, qui est Bureau canadien d'agrément des programmes de génie. Et cela, bien sûr, donne droit à l'inscription directe à l'Ordre des ingénieurs du Québec et bien sûr, éventuellement ceux de l'Ontario ou d'autres provinces parce qu'il y a des équivalences entre, si vous voulez, la formation des ingénieurs au niveau du Canada. Parce que c'est le bureau, c'est canadien, c'est reconnu au niveau du Canada.
quelques exemples, si vous voulez, de cours. Donc, j'ai choisi quelques-uns: énergie renouvelable, réseau électrique, réseau intelligent, les smart grids, commande numérique, optimisation des systèmes énergétiques, robotique et vision artificielle, conception de circuits intégrés, réseau d'ordinateurs, système de communication, génie logiciel, système en temps réel, initiation bien sûr à la sécurité informatique et technologie Internet. Ce sont quelques exemples. L'infrastructure, si vous voulez, disponible, et surtout en recherche, et de certains laboratoires ultramodernes et de spécialités, si vous voulez, pour les TP. Il y a 2 laboratoires pour les TP et les laboratoires de recherche, pour certains professeurs. Laboratoire d'architecture des systèmes, laboratoire de télécommunications, laboratoire d'électrotechnique et laboratoire, bien sûr, d'électronique et signaux. Certains laboratoires de recherche qui peuvent accueillir, bien sûr, des étudiants pour projets de fin d'études ou parfois de stage, centre de recherche en photonique, laboratoire des systèmes spatiaux, laboratoire d'ingénierie de microsystèmes avancés, laboratoire de recherche en communication sans fil, laboratoire de recherche sur l'information multimédia et le laboratoire de recherche en sécurité informatique. Ce sont des laboratoires de recherche. Les étudiants sont souvent intéressés par, bien sûr, quels sont les débouchés. Donc, c'est une formation pour pouvoir travailler, bien sûr. Donc, nos diplômés ont été recrutés par Solacom Technologies, Gatineau, Aris Canada System, Plan CML, Gatineau, gouvernement fédéral, bien sûr, MDA, Space Mission, Montréal, le CAE, Canadian Aviation Electronic à Montréal. Beaucoup de stages aussi des étudiants font à CAE à Montréal, pour les simulateurs de vol en passant. Bombardier, Esterline, CMC, Ottawa, et Actel, Lucerne, Ottawa. Ce sont quelques exemples. Bon, je vais vous laisser certaines informations concernant, bien sûr, nos programmes. Bien sûr, nos programmes sont offerts et gérés par, si vous voulez, le module de l'ingénierie. Donc, c'est une unité qui gère le programme avec le dossier étudiant. Nous avons des bourses d'excellence et nos programmes, comme je viens de dire, c'est accrédité par le BCAPG. Ça donne accès à la profession d'ingénieur. Et nous avons un partenariat surtout pour le programme de génie électrique, pour l'Institut en génie de l'énergie électrique, notamment parrainé par Hydro-Québec. Donc, certains étudiants du programme génie électrique peuvent, si vous voulez, accéder à cette version, si vous voulez, suivre quelques cours avec l'Institut de génie électrique. Bien sûr, nous avons en développement un baccalauréat en génie des systèmes robotiques et intelligents. Mes coordonnées sont ici, Ahmed Laksasi en module, et nous avons bien sûr le personnel en module aussi. Vous avez les coordonnées et un numéro de téléphone. Bon, comme j'ai dit, vous avez le lien ici pour le programme 7643 qui est le génie informatique. Et bien sûr, le 75, si vous voulez, 43. Je vais aller voir directement sur le site. Probablement, les conditions d'admission, on admet seulement à l'automne pour nous. Dans les programmes de génie, c'est à cause, bien sûr, de, disons, les préalables des cours et on n'admet pas, si vous voulez, à l'été ni à l'hiver. Donc, seulement avec, bien sûr, quelqu'un qui provient du cégep, c'est excellent. Donc, bien sûr, compléter les bases collégiales. Vous avez presque les mêmes pour le génie électrique et le génie informatique, c'est les mêmes conditions d'admission sur la base collégiale. Et nous avons quelques cours quand même qu'on reconnaît. Par exemple, quelqu'un qui vient d'une DEC, si vous voulez, technique, il a suivi certains cours. Donc, il y a une petite liste de cours qu'on peut éventuellement reconnaître, si vous voulez. Si ça ne contient pas de la conception, si ce n'est pas des cours, disons, plus avancés ou des cours, disons, dédiés pour les sciences du génie, oui, on peut les reconnaître. Donc, voilà. Excellent, merci beaucoup. Oui, alors, je sais pas. Oui, c'est ça. Pour que ça fonctionne, pour aller sur le site, je crois qu'il faut enlever le partage. Ah, d'accord. OK, parce que j'étais sur les conditions d'admission, j'ai cliqué. Désolé. Mais non, parce que vous ne voyez rien. D'accord. OK, mais ils sont sur, bien sûr, ils sont sur le site de l'UQO. D'accord? Donc, vous avez les conditions d'admission. Essentiellement, c'est les bases d'admission, ils sont sur le site. Il n'y a aucun problème. Ce qu'on peut faire, j'ai peut-être une personne de l'équipe du recrutement, Jess ou Eve ou Guillaume,
peut peut-être partager dans la section discussion les liens directement à ces pages-là. Oui, ça va être plus simple peut-être d'aller les chercher ou de noter les codes, là, mais c'est ça. Ça va être plus simple. Alors, est-ce qu'on est prêt à passer à la période de questions? OK. Si vous êtes timide, vous pouvez l'écrire dans la zone de discussion. Je vais mettre peut-être les deux liens sur chat ici. Ah, bien, ma collègue Ève est en train de le faire. C'est parfait. Oui, je vais les mettre tous les deux. C'est déjà en cours. Donc, la période de questions est ouverte? Oui, c'est ouvert. Oui, parfait. Bonjour, je suis Nabil Ketata du Cégep de l'Outaouais, enseignant en chimie. Je voulais savoir les prérequis pour les deux programmes, pour l'admission. Oui, les conditions d'admission, ils sont bien sûr sur le site. Donc, il faut compléter les bases collégiales, disons, du DEC en sciences de la nature, idéalement, avec compléter les cours de mathématiques, les dernières années, les cours de physique de dernière année, parce que ça prend la deuxième année du Cégep, non pas seulement la première. La première va donner accès à d'autres universités, comme celle de notre voisin à côté, alors que nous, il faut compléter les cours de dernière année du Cégep. Comme un cours de physique, il faut au moins avoir un cours de chimie, le cours de biologie. Parfois, on l'exige selon, bien sûr, la provenance de l'étudiant. D'accord? Mais c'est essentiellement, disons, les cours de dernière année du Cégep, il faut le compléter. Peu importe les cours qui ont été pris dans Sciences de la nature, il suffit d'avoir juste le DEC de Sciences de la nature? Oui, seulement le DEC en sciences. Si vous avez le DEC Sciences de la nature et compléter les mathématiques. Je ne sais pas, je vais pouvoir peut-être partager sur le site, vous allez le voir, là, désolé, juste un instant. Oui, c'est ça, vous fermez ce partage-là. Oui, je ferme le partage d'abord. Oui, et vous allez pouvoir... Là, je vais chercher un autre, disons, là. Et là, je vais aller sur le site. Où est-ce qu'il est? Voilà. Là, c'est les conditions d'admission. C'est bon. Excellent. Oui, c'est bon, c'est ça. Donc, on admet seulement à l'automne, trimestre d'admission à l'automne, on n'admet pas à l'hiver ni à l'été. Et les conditions être titulaire d'un diplôme collégial DEC en sciences de la nature équivalent ou équivalent professionnel, équivalent selon le DEC obtenu, et compléter les objectifs de formation des cours. Donc, c'est pour ça qu'on dit les cours de mathématiques, voici les cours avec les sigles et calcul intégral. En passant, nous avons beaucoup d'étudiants qui, parfois, il leur reste un cours où ils n'ont pas fait. Ils proviennent d'un DEC parfois technique, mais ils n'ont pas complété les cours de physique et de mathématiques parce qu'ils ont suivi une filière technique. Nous avons ces cours-là. Okay? Tous ces cours, on les offre et maintenant, je les mets à l'été. Par exemple, pour l'automne 2021, tous ces cours, disons, les 4 cours essentiels, un cours de chimie, les cours de physique, les cours de mathématiques, 2 ou 3 cours de mathématiques, ils sont à l'horaire cet été pour qu'ils puissent les étudiants les faire avant d'embarquer. Ceux qui sont admis, bien sûr, ils peuvent faire une demande au registraire pour pouvoir s'inscrire. Donc, nous avons une entente avec le registraire et les cours, ils sont affichés à cet été, à la fin de l'été, donc juillet, août, juste avant de débuter en septembre. Comme ça, ils ont déjà ces préalables et ils vont pouvoir cheminer facilement dans le programme. Même s'ils ont cette condition d'admission, ils réussissent ces cours, puis ils sont admis directement dans le programme, puis ils continuent, si vous voulez, ils vont avoir tous ces prérequis, ces mathématiques. Je voulais rajouter un aspect sur les besoins au niveau du marché du travail, les besoins donc au niveau du Québec et de tout le Canada d'ailleurs, c'est que nous avons besoin d'ingénieurs. Il y a un besoin pour ça. Et récemment, le ministère de l'Enseignement supérieur donc, a soutenu le génie en offrant des subventions spéciales pour pouvoir donc, accueillir des étudiants, former des ingénieurs. Et dans ce cadre-là, par exemple, nous avons des bourses d'excellence qui sont spécifiques donc, au génie et qui sont accordées aux étudiants dès lors qu'ils ont réussi 12 crédits. Et ça, c'est un programme dont nous bénéficions, c'est un soutien dont nous bénéficions pour les 5 prochaines années.
Donc, c'est intéressant. Tout ça pour envoyer le message que nous avons besoin de former des ingénieurs parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a surtout dans ce qu'on a vécu maintenant récemment, par exemple, avec la pandémie et tout, il y a une transformation numérique qui se fait. Tout le monde change la technologie, se met de plus en plus en monde numérique, utilise de plus en plus les technologies. Et là, donc, nous avons besoin de soutenir tout ça, tous ces changements qui opèrent dans la société. Ce sont les ingénieurs donc, qui font face à ça, qui vont répondre et résoudre les problèmes, donc aider à faire sa transformation numérique. Donc, dans ce sens-là, je dirais que c'est une chance. Okay? Les bourses d'excellence, c'est une chance. Aussi, nous travaillons aussi sur des programmes de bourses d'admission aussi. Ça va venir. Nous travaillons aussi sur la création de nouveaux programmes très orientés sur des créneaux qui sont novateurs, hein, comme par exemple les systèmes intelligents, la robotique, la cybersécurité, etc. Et donc, tous ces cours-là que nous créons vont enrichir nos programmes, que ce soit dans les troncs communs, dans les cours obligatoires, que ce soit dans les cours optionnels, mais ils sont là pour mettre l'étudiant au diapason, hein, et le mettre à jour et donc le rendre apte à affronter les besoins du monde du travail et les besoins de la société.